Il est important de rappeler que ce comité regroupe les différentes parties prenantes du secteur de la microfinance et constitue un cadre de réflexion entre superviseurs et acteurs du secteur de la microfinance pour trouver des solutions aux enjeux de l'heure. Cette rencontre, dont le thème porte sur comment faciliter l'accès aux services financiers pour les populations vulnérables, se tient dans un contexte où les services financiers destinés aux personnes défavorisées ont trop souvent été considérés exclusivement comme des éléments de politique sociale distincts du reste du secteur financier. Or, l'extension des services financiers, l'extension de ces services donc à cette catégorie de population défavorisée fait partie intégrante d'une politique de croissance économique et de développement du secteur financier qui est un élément important du PAP 3, le plan d'action prioritaire 2024-2028 du plan Sénégal émergent, PSE, initié par son Excellence le Président Macky Sall. L'élargissement et l'approfondissement des services financiers pour les personnes défavorisées doivent s'inscrire à la fois dans des stratégies d'allègement de la pauvreté, mais également de développement du secteur financier. En fait, les objectifs doivent même être réunis dans des stratégies et politiques visant à réaliser au niveau national les objectifs de développement durable. Il faut noter, pour s'en féliciter, le dynamisme du secteur de la microfinance au Sénégal, même si M. le directeur national a évoqué tout à l'heure la nécessité de faire mieux. Des efforts sont donc à faire pour couvrir des segments un peu plus larges de la population. Les marges de progression sont réelles et justifient d'ailleurs l'élaboration et la mise en œuvre de la SNIF, la Stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026. En effet, la majorité des Sénégalais ne possèdent pas de compte d'épargne, ne contractent pas de crédit auprès des institutions financières formelles et ne disposent pas de police d'assurance. De plus, ils effectuent très rarement des paiements par l'intermédiaire d'institutions financières. Ainsi, à défaut de services financiers adaptés à ses besoins, un ménage ou un individu devra soit renoncer à certains de ses projets, soit s'adresser au secteur financier informel qui, à son tour, fragilise les transactions ou augmente le risque de fraude et renforce la dépendance envers l'environnement familial dans le meilleur des cas ou au pire envers des réseaux illicites. Mesdames, Messieurs, il est opportun de rappeler que l'objectif de cette rencontre est d'approfondir la réflexion en rapport avec les acteurs concernés sur les conditions et les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l'accès universel aux services financiers à des conditions favorables aux couches vulnérables. Nous attendons la mise en œuvre des recommandations issues des discussions qui seront engagées, ce qui permettra à coup sûr de trouver des solutions pour améliorer l'accès aux produits financiers de base par les couches les plus défavorisées de la population sénégalaise. Pour y arriver, nous devons adopter des solutions innovantes en passant par notamment la technologie numérique pour que les populations vulnérables puissent avoir plus accès aux services financiers. Le ministère des Finances et du Budget, tutelle des systèmes financiers décentralisés et partie prenante privilégiée du Comité national de coordination des activités de la microfinance, ne ménagera aucun effort pour assurer une participation active à cette réflexion ainsi qu'au suivi de la mise en œuvre des conclusions qui seront retenues au cours de cette réunion. Je demeure convaincu, au vu de la qualité des participants et de l'agenda de ce jour, que cet important rendez-vous d'échange tiendra toutes ses promesses et permettra au comité d'en tirer profit de manière à lutter contre l'exclusion financière des personnes vulnérables. Je voudrais, Madame le Ministre, terminer en transmettant à toutes ces populations vulnérables, en transmettant à toute la profession de la microfinance les vœux de Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour une année 2024 prospère, une année de santé et une année de paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le représentant de la PSFD, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers membres du CNC,
Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec un grand plaisir et un profond sentiment d'engagement que je me tiens devant vous pour conduire les travaux de la 28e session du Comité national de coordination des activités de la microfinance. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de chacun d'entre vous, en particulier celle du directeur national de la BCEAO, qui a généreusement accepté mon invitation malgré ses engagements multiples. Monsieur le remercie. Mes remerciements les plus chaleureux lui sont adressés. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les participants dont la mobilisation témoigne de leur attachement indéfectible aux orientations stratégiques de son Excellence, le Président Macky Sall, en matière de microfinance. Votre présence ici confirme l'importance que vous accordez à la microfinance et à l'inclusion financière, des éléments fondamentaux dans notre mission commune de promouvoir le développement économique inclusif. En organisant cette 28e rencontre du Comité national de coordination, mon département réaffirme son engagement résolu à redynamiser ce cadre privilégié d'échange. Le CNC demeure une plateforme vitale pour discuter des grandes questions qui concernent les acteurs de la microfinance et de l'inclusion financière. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance envers chacun d'entre vous dont l'influence positive et l'engagement constant ont permis de maintenir cette dynamique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la conjugaison de nos efforts a conduit à la réalisation de 4 objectifs majeurs témoignant de la vitalité et de l'efficacité du CNC. Nous avons mis en place un cadre de coordination ambitieux, avons structuré les interventions du CNC avec la création d'un secrétariat permanent, formé des groupes de travail et organisé des rencontres thématiques de haut niveau. Ces réalisations illustrent notre engagement collectif en faveur du développement du secteur de la microfinance. Aujourd'hui, le thème retenu, comment faciliter l'accès aux services financiers pour les populations vulnérables, revêt une importance particulière. Il incarne notre volonté de placer la prise en charge des couches défavorisées au cœur de notre action. Nous sommes conscients des défis persistants et de la nécessité d'innover pour garantir un accès équitable aux services financiers. Les statistiques relatives au taux d'accès aux services financiers au niveau des zones rurales et périurbaines, malgré des améliorations notables, nous rappellent l'ampleur de la tâche qui nous incombe. Les disparités entre les régions et entre le milieu rural et le milieu urbain appellent à des solutions adaptées et inclusives. Au cours de la dernière décennie, l'État a déployé des efforts significatifs avec la création des fonds tels que la DRFJ, le FONGIP, le FONAMIF, le PROMIS et d'autres initiatives encore. Cependant, il est de notre devoir d'admettre que des contraintes subsistent et c'est pourquoi nous devons envisager des actions plus structurées pour faire face à l'accès aux services financiers décentralisés et améliorer les conditions d'autonomisation des plus vulnérables. Le secteur de la microfinance, tout en évoluant vers des pratiques axées sur la compétitivité, doit maintenir un équilibre en assurant une offre accessible aux couches défavorisées. Nous devons accorder une attention particulière à la couverture spatiale, à la digitalisation, à l'éducation financière et à l'accessibilité des produits et services financiers, surtout en faveur des femmes et des jeunes en milieu rural et périurbain.
Mesdames et Messieurs, distingués participants, le défi qui se présente à nous est important, mais notre détermination collective nous permettra de le surmonter. Nous devons remettre en question les modalités actuelles de financement pour les couches défavorisées, évaluer les impacts socio-économiques réels et élaborer des solutions innovantes et inclusives. Mon département s'engage à intensifier son action pour un accompagnement des couches vulnérables en soutenant l'extension des interventions des SFD dans les zones défavorisées, en établissant des synergies avec d'autres partenaires et en impulsant des négociations en vue d'avoir des lignes de crédit spécifiques avec les partenaires techniques et financiers. Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons l'intention de reconnaître annuellement les meilleurs acteurs, ceux les plus méritants de l'inclusion financière. Cette initiative vise à saluer et à encourager toutes les initiatives bénéfiques en faveur des couches défavorisées. Les détails de ce projet seront finalisés en collaboration avec tous les acteurs concernés. En conclusion, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Que cette année soit synonyme d'espérance, de paix, de santé, de succès professionnel pour vous et pour vos familles. Que cette année aussi soit une année pour le secteur, une année d'abondance, avec beaucoup de ressources financières. Et je renvoie à Monsieur le ministre des Finances pour lui dire que nous lui tendons la main pour pouvoir concrétiser tous les souhaits qu'il a manifestés à notre égard. Je vous remercie de votre attention et compte sur votre engagement, chers membres du CNC, pour faire avancer la cause de la microfinance et de l'inclusion financière au Sénégal.